Être artiste aussi, c'est faire des affaires. Parce que la musique, c'est pas juste du divertissement, c'est tout un business qui est derrière. Donc, c'est aussi les affaires, la musique. Ouais, vu dans ce sens-là, je dirais oui. Ça a toujours été comme ça. Cela est dû au fait que dans la musique, souvent, il faut prendre du recul. Parce qu'il ne faut pas tout accélérer. Souvent, il faut prendre du recul et essayer de voir tout l'environnement, tout l'écosystème et puis se relancer. Je me rappelle, tu l'as dit, en 2019, on a fait l'interview. Oui. Je me rappelle que tu m'as posé la même question. Tu m'as posé la même question, je t'ai donné ta réponse, je t'ai dit que c'est tout à fait normal. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce que tu appelles baisse des régimes, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Parce que quelqu'un qui va, qui court, c'est que ça s'en va jusqu'à un moment, tu vois, c'est comme une voiture, tu vois. Tu vas beau accélérer, à un moment, tu lèves le pied, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, ça peut être de façon volontaire, tu vois. C'est-à-dire, tu peux prendre des vacances, comme ça peut être l'environnement même qui t'oblige à mettre une pause. Et puis, il y a des problèmes aussi personnels, tu vois. Donc, quand tu m'avais demandé ça, je t'ai dit que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de me retirer un peu, me concentrer sur d'autres choses et revenir, tu vois. Et quelques mois plus tard, je suis revenu avec plusieurs tubes. Te dire que c'était pas par manque d'inspiration. C'est juste que souvent, il y a des situations qui s'imposent et tu es obligé de faire une pause, tu vois, par rapport à la famille, pour souvent, ou par rapport à d'autres problèmes. Ou peut-être que, voilà, tu vois. Donc, justement, c'était pour répondre à ta première question. Donc, tu peux maintenant... Va voir sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti des sons comme Yeja, C'est Dosé, c'était des tubes. Mokodo. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Tu sais, il y a des sons peut-être qui font de ça, qui explosent, mais pas peut-être jusqu'à te trouver là où tu es, tu vois. Mais déjà, ça fait ce que ça doit faire dans son... Enfin, dans l'espace, si je peux dire comme ça. Enfin bref, j'essaie de situer un peu, tu vois. C'est pas parce qu'un son n'a pas marché jusqu'en Corée qu'on va pas dire que ça n'a pas marché, tu vois. Ça peut marcher en Afrique, ne pas sortir de l'Afrique, mais être un tube seulement en Afrique. Ça peut être un tube en Europe, comme ça peut être un tube un peu partout, tu vois. Donc dire que des chansons n'ont pas été des tubes, pour moi c'est un peu, tu vois... Déjà, il faut dissocier. Dire qu'il y a une léthargie dans le coupé décalé, pour moi, c'est un peu... C'est pas juste. Tu vois, c'est pas juste. Peut-être dire que certains acteurs du coupé décalé, tu vois, sont en baisse des régimes. Là, je suis d'accord. Mais dire que le coupé décalé en lui-même en baisse des régimes, je ne suis pas d'accord. Parce que le coupé décalé, aujourd'hui, il est pratiqué par une nouvelle génération d'artistes qui font, comment on appelle ça, ce qu'ils appellent Pyama, même Maïmouna, tout ça, ça pue du coupé décalé en fait. Tu sais, les médias vivent de ça, mais il n'y a pas de concurrence à faire en fait. C'est généralement quand un truc est normal pour les médias, c'est pas normal. Il faut créer des histoires, il faut les mettre les gens en concurrence pour qu'eux puissent vivre en fait, tu vois. Parce que les médias vivent de la polémique, mais pour moi, il n'y a pas de polémique à faire à ce niveau. Tu l'as dit, je suis déjà de base, je suis arrangeur de son, donc je le fais, je collabore avec eux. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras que j'ai collaboré. À chaque fois qu'il y a eu un courant musical, j'ai toujours collaboré avec les... Voilà, donc le fait de collaborer avec eux, ça me permet de les comprendre, ça me permet d'échanger, tu vois, d'avoir un échange justement avec eux. Et puis d'essayer d'adapter ça à ma musique, tu vois. Je vais beau faire comme eux, c'est un peu trop dire, mais j'essaie de prendre ce que je peux et puis adapter à mon propre style. Parce que j'ai mon propre style, les gens ils m'aiment par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai créé aussi, tu vois. Donc je reste fidèle à mon truc, tout en apportant quelques nouvelles sonorités. Ouais, mais de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je ne sais pas pourquoi on fait une polémique. Si le mouvement des enfants en lumière, bah, c'est bénéfique pour tout le monde. Tu vois? Mais après, je comprends pas pourquoi vous voulez forcément qu'on fasse ce qu'eux ils font. Un gars comme Mewe, par exemple, n'a pas eu besoin de faire ce que nous on fait pour être ce qu'il est. Il est resté dans son truc.
il a emmené tout le monde dans sa logique, tu vois. Voilà. Les acteurs ont baissé des régimes. Les acteurs que toi tu identifies comme faiseurs de coupé-décalé ont baissé des régimes. Ça je suis d'accord. Moi, si tu me demandes, je peux te dire. Oui, toi, c'est en ce qui me concerne, mais les autres, je ne peux pas répondre à la place. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas te poser la question. Voilà, non, mais et puis en plus, je ne peux même pas laisser terminer. Vas-y. Tu vois, tu m'as dit ça fait 3 ans, je t'ai dit non, ça faisait 1 an. Tu vois, 1 an parce que ça fait 1 an que je suis presque pas visible sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, donc c'est ce qui fait que tu as l'impression que je ne suis pas là. Mais... je trouve que j'ai fait une gaffe sur Facebook, donc j'ai été sanctionné. J'ai partagé une photo d'un avion, tu vois, d'une autre compagnie, et pour faire une blague, j'ai dit que c'était un avion Air Côte d'Ivoire, enfin, tu vois, mais le fait que j'ai dit que c'est un avion Air Côte d'Ivoire, Facebook m'a sanctionné pour divulgation de fausses informations. Le truc, c'est qu'il m'avait déjà prévenu de rectifier ou de supprimer le post, mais tu connais, j'ai tellement de notifications que j'ai pas vu en fait. Et donc, ils ont lancé le processus de sanction. Et ça va faire aujourd'hui 10 mois que je suis presque pas visible sur Facebook. Selon ce qu'ils m'ont dit, ça allait prendre 1 an. Et puis, il y a ça. Et puis, deuxième truc, je ne sais pas si tu es au courant du clash qu'il y a eu entre Universal et TikTok. Il y a eu un clash entre les deux maisons. Et comme moi, j'ai des sons qui sont distribués chez Universal. Okay. Tu vois, du coup, je fais partie des dommages collatéraux. Toutes mes chansons sont muettes sur TikTok. Okay. Du coup, quand je sors des chansons, je peux ni faire la promotion sur TikTok et sur Facebook aussi, je suis fragilisé, tu vois. Donc, ça me... Là, il ne s'agit même pas de couper décalé. Les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de la vie de tout le monde. C'est même pas une affaire de copier-décaler. Tu es obligé de passer par les réseaux sociaux pour promouvoir peu importe le produit. N'importe quel produit. J'avais une série de chansons qui allaient avec le concept en fait. C'était une stratégie de communication parce que je savais que les chansons que j'allais sortir après allaient être des concepts un peu amusants comme c'est dosé, des trucs et tout. Donc c'était en prélude à la sortie de ces chansons-là que j'ai commencé à communiquer comme ça. Et voilà. Ça m'a permis de me rapprocher de mes fans, d'être moi-même, de pouvoir leur permettre aussi d'être plus ou moins dans mon environnement, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que ça me sert bien. Moi, je fais moi-même mes sons. Tout à fait, tu es arrangeur, merci. Déjà, tu es arrangeur. Je chante moi-même. Tu es chanteur. Je fais les chœurs moi-même. Merci. Je fais le mixage moi-même, je fais le mastering, je fais tout moi-même. Est-ce que ça n'a pas porté ses fruits? C'est comme n'importe quel business. Au début, tu commences seul. Tu vois, tu te gères un peu, après tu prends un gars, il vient à côté de toi, puis au fur et à mesure, l'équipe, ça grandit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je dis, moi, dans mon cas, par exemple, c'est parce que j'ai les compétences de le faire que je le fais. Après, il ne faut pas aussi en vouloir aux gens, parce que moi, je pense que c'est souvent par manque de moyens que souvent les gens, ils sont dans... C'est des aventuriers, ils se gèrent. Maintenant, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est qu'au fur et à mesure que ça commence à évoluer, il faut qu'ils délèguent les tâches, tu vois, à des gens qui sont... comment on dit ça? Qui sont spécialisés dans ces domaines-là pour pouvoir les faire avancer dans leur carrière. Et quand je fais les choses moi-même, ça marche. Tu vois? Donc à un moment, je me dis, bah, je fais, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers les autres. Tu vois? Je suis tout le temps, j'appelle tout le temps Shadow, même, comment il s'appelle, Tamsir. Okay. On a travaillé ensemble sur des projets qui ne sont jamais sortis aussi, tu vois. Parce que je ne les sentais pas, tu vois. Que lui-même aussi ne sentait pas. Le feeling, c'est l'inspiration, hein. C'est pas quelque chose qui est carré. Peut-être on peut tomber sur le mauvais jour. On peut tomber, tu vois, non. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Vous voyez seulement ce qui marche, ce qu'on sort, ce qu'on présente, mais derrière, tu ne sais pas combien de sons on a fait derrière. Par exemple, avant de sortir une chanson, il faut te dire que j'ai enregistré au moins peut-être 10 ou 12 comme ça derrière. Tu vois? Moi, la musique, c'est mon métier, tu vois, comme tout le monde se lève matin, il va au travail. Moi, chaque matin qu'il me lève, je vais au studio. Je fais des sons, je crée, après j'écoute, ça me plaît pas. Je fais, même quand ça me plaît, j'essaie de faire d'autres encore pour aller au-delà de mes limites, essayer de repousser un peu mes limites, faire quelque chose de mieux. Et puis après, je choisis parmi les chansons, tu vois. Celles que je vais sortir en premier, en deuxième, en troisième. Il y a des chansons, j'ai plein de chansons que j'ai jamais sorties parce que je ne les sentais pas. En tant qu'artiste, c'est toujours un rêve de pouvoir collaborer avec d'autres artistes,
de différents horizons. Chacun essaie avec les moyens qu'il a, tu vois. Et tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un s'il n'a pas les moyens ou les compétences de pouvoir travailler avec un autre artiste. Tu vois, parce que tu sais, les collaborations, il y a ce que les gens ne vous disent pas. Souvent, les artistes, ils demandent à ce qu'on les paye, tu vois. Ils demandent à ce qu'on les paye, mais si tu n'as pas les moyens. Je me rappelle que Flavor, par exemple, m'a fait payer le billet de Mastercraft du Nigeria aux États-Unis parce qu'il a dit que c'est forcément lui qui fasse le son. Tu vois, on était aux États-Unis, il m'a fait payer son billet, son hôtel, tout et tout. Le gars, il est venu. En fait, c'est tout ce que j'ai eu comme charge. C'est normal. On a travaillé et lui, il a proposé quelque chose, tu vois. Et si j'ai les moyens de le faire, je le fais, tranquillement. Pour l'instant, je suis en train de travailler pour, tu vois, me repositionner. Tu comprends? Me repositionner. Et puis après, continuer dans ma vision. Comme BBL, votre boisson 100% énergie. Je t'ai dit, je suis un peu fermé de partout par rapport à mes réseaux et tout. Donc moi, c'est une façon, je sors des sons juste pour dire que je suis toujours là. Sinon, j'attends pas que ça fasse boum parce que je sais que j'ai pas les moyens de pouvoir faire là comme il se doit. Quand je veux sortir une chanson, je l'annonce sur TikTok, tu vois, avec un petit bout. Ok, dire, un teaser. Un teaser, voilà ce qui va arriver. Les gens commencent à se mettre dans l'ambiance, tu vois. Après, ça sort sur YouTube. Et quand ça sort sur YouTube, tu prends le lien YouTube là pour aller partager sur Facebook. Et les gens vont maintenant sur YouTube pour aller regarder, tu vois. Donc, quand ça commence sur TikTok, après ça sort sur YouTube, Facebook, il doit envoyer le lien pour dire, bon, allez-y, regardez. On ne me voit pas. Tu vois, non. Donc, c'est ça qui me bloque un peu. Mais je veux dire, aujourd'hui, là, que tu le veuilles ou pas, vieux, les réseaux sociaux, tu es obligé de passer par là pour te faire voir. Tu vois, parce que même ce que tu appelles média, moi, j'ai pas. Aujourd'hui, chacun a son propre média de base, tu vois. Tu imagines, toi, je t'appelle chaque matin, peut-être, il faut publier mon son, il faut publier mon son. Est-ce que tu vas faire ça tout le temps, tu vois? Je ne veux pas trop gêner les gens. Je continue de faire mon truc tranquillement. Tu vois, même si je sais que ça ne va pas faire un boom de ouf, mais au moins, si ça peut entretenir les quelques personnes qui me suivent, qui me voient actuellement, je fais tranquillement. Parce que je sais, c'est ma passion aussi, la musique. Je ne peux pas rester là comme ça sans faire de musique. Donc, je fais. Après, on regarde. Même du vivant d'Arafat, le coupé décalé déjà allait mal. Hein. Tu vois, moi, je suis témoin de ça parce que je suis un acteur de la chose, tu vois. Vers les années 2018-2019, ça commençait déjà à partir en cacahuète, tu vois. Parce que les Nigérians avaient déjà commencé à prendre le marché. Donc le coupé décalé même avait déjà commencé sur le plan international à baisser. Donc il ne faut pas dire que c'est depuis le départ de DJ Arafat, parce que bien avant même, ça avait déjà commencé. Tu vois, peut-être ça s'est fait ressentir au niveau de la Côte d'Ivoire, après le départ d'Arafat, mais c'était déjà, il partait déjà comme ça en fait. En revenant toujours au départ, je te dis qu'il y a des moments comme ça va pas. C'est ce qui est normal en fait. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. C'est ce qui est normal, une vie normale. La courbe elle est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Souvent ça monte un coup, souvent ça descend. C'est comme ça. Une vie normale doit être comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça ne va pas. Tu trouves la force, tu remontes. Mais après, chaque être humain est différent, tu vois. Il y a d'autres qui retrouvent la force rapidement. Il y a d'autres qui prennent un peu de temps. Mais il faut laisser chacun gérer comme il peut, tu vois. Après le Covid, chacun s'est repositionné. On a recommencé à tourner encore, tout ça. Moi-même, j'avais commencé, tu sais, devant toi, j'avais commencé mes tournées et tout. Et j'avais décidé même de commencer à faire des salles. En 2018, on faisait déjà des salles. C'est ça. Élysée Montmartre. Après, tu devais faire des salles. Plusieurs salles. Oui, des salles un peu partout en France, oui. Et puis, on a fait l'Élysée Montmartre. Je devais faire l'Olympia l'année où il y a eu le Covid. Du coup, 2 ans après, c'était plus trop. Enfin, bref. Mais bon, c'est la vie. Hein. Souvent, c'est des choses qui arrivent. Mais on n'a pas voulu, tu vois.
Le Covid n'a pas voulu, c'est Dieu qui a voulu. Mais bon, c'est la vie, on continue de persévérer, on continue de croire. J'étais même avec Zota avant-hier, elle est venue me voir avec ma mère et tout ça, elle est venue avec sa fille, tout. Enfin, pour te dire qu'il y a d'autres, c'était plus une affaire de travail seulement, tu vois, on a développé d'autres rapports humains, tu vois, qui font que souvent elle me manque, mais le travail continue. Chacun a son truc, tu vois. Zota, elle est ce qu'il est, Annick, elle est ce qu'elle est, l'autre, comment ça s'appelle? Fallon, tout ça, c'est des... C'est ça, Fallon, justement. C'est des talents, tu vois, chacun est né avec son truc. Elles ont fait ce qu'elles ont pu avec moi. Aujourd'hui, elles sont indépendantes, tranquilles, ça va. Mais je dis, au-delà du travail, j'ai des rapports avec elles toutes, tu vois. Mais Zota encore plus, parce qu'elle et moi, on est vraiment très proches, tu vois. Ça s'arrête là. Moi, je suis sorti des Primudes à cause d'un problème que j'ai eu avec Mola. Et, enfin, pas avec Mola, mais par rapport à... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Mais je crois que le coupé décalé continue. Tu vois, c'est eux qui décident de qui ils veulent nominer au Primudes. Tu vois. Et moi, je suis pas contre le fait que les managers confirmés, Bébé Sans, Restement, tout ça soit nominé. Parce que tout le monde a le droit à... Tu vois. Tout le monde me disait, toi, tu veux faire quoi dans le coupé décalé? La première personne qui m'a dit ça, c'est Desbordeaux. Chez Joss, mais Joss à l'époque. Tu vois. Donc, faut pas sous-estimer les gens. Mais il disait que j'avais pas le talent, que je pouvais rien créer en fait après comment les bêtes, tu vois. Desbordeaux, c'est le seul artiste. Quand tu t'as sur sa page, le commentaire là, oh, tu sens le nouveau son camp. Tu as vu Châtel, maintenant il y a quoi, tu vois. Faut dire que les gens, ils aiment beaucoup. Après, si lui-même pense qu'il faut aller vers Bébé Philippe, je pense qu'il le fera. J'avais une vision, donc je suis toujours dans la continuité, je suis toujours ma vision en gros. Tu vois, donc je sais où je vais. Je pense que je suis toujours dans la continuité. Si je l'avais eu, je pense que je me serais arrêté, tu vois. À partir du moment où je continue de travailler, je continue d'investir, c'est que je ne suis pas encore arrivé, tu vois. Donc, pour l'instant, je pense que je ne suis pas encore à mesure de faire un bilan, mais je pense que je suis sur la bonne voie. J'investis principalement dans l'immobilier. Ok. Et puis, bon, d'autres petites affaires à côté. Je ne suis pas enchaîné, donc je ne peux pas... C'est pas obligé. Il y a au moins 1 million d'artistes coupés décalés. Pourquoi lui particulièrement? Je suis d'autres artistes, mais Chéné, je ne le suis pas. Parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'il fait. Je suis des choses qui peuvent m'apporter un plus, en fait, tu vois. Ok. Moi, je suis beaucoup d'artistes comédiens. Beaucoup d'hommes d'affaires. Tu sais, à force de regarder une deux vidéos, l'algorithme te présente plusieurs vidéos dans le même. Là, ce matin, je regardais Teknouche. Ça m'a tellement fait marrer que je suis allé sur la page de Teknouche et j'ai découvert qui il était en vrai, tu vois. À force de regarder des vidéos d'un certain genre, l'algorithme du réseau, il t'envoie plus de vidéos en fait. Déjà, merci de m'avoir reçu. Et puis, à tous les fans du coupé décalé, je pense qu'il faut plutôt encourager vos artistes. Hein? Les artistes que vous aimez, que vous voulez revoir sur la scène, il faut les encourager à revenir sur la scène parce que je vois beaucoup de méchanceté sur les réseaux par rapport à certains acteurs du coupé décalé. Pour moi, je pense que c'est pas bien, tu vois, parce que mine de rien, c'est comme vous aujourd'hui, parce que c'est comme quand il y a une nouveauté aujourd'hui, tout ce que les gens ils ont fait avant là, c'est comme ça n'a jamais existé en fait, tu vois, faut toujours bouillant, parce que c'est ça aussi qui fait que les gens ils ont toujours l'envie de travailler pour vous faire plaisir, parce que si vous leur donnez pas de la force, je pense que ça va encore plus les enfoncer, tu vois. Donc, continuez de soutenir les artistes que vous voulez revoir sur la scène, surtout dans le coupé décalé. Et moi, à mes fans, si vous avez suivi l'interview, j'ai donné un peu les raisons pour lesquelles vous ne me voyez pas trop. Mais de temps en temps, je vous bipais quelques petits sons pour vous dire que je suis encore là. Vous inquiétez pas, on attend que cette mauvaise période-là passe. Et puis, vous allez retrouver votre Beno.